Éric Trousset, bonjour. Bonjour Isabelle. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 4e volet de Paperscope. Alors vous avez réalisé ces 7 dernières années quelques 800 post-tests, mais contrairement aux autres médias, aucune mesure ne permettait de mesurer leur mémorisation. Donc vous avez demandé à une experte de travailler sur le sujet. Effectivement, on a accumulé beaucoup de savoir au travers de ces 800 post-tests, mais il nous manquait en fait, le chaînon manquant, c'était de calculer le fameux bêta de mémorisation qui permet de benchmarker un média à l'autre. On s'est tourné vers l'experte du marché qui est Zisla Belia. On lui a confié notre base de données de manière à ce qu'elle calcule pour le courrier adressé et pour l'imprimé publicitaire les bêtas de mémorisation pour les deux leviers. Qu'est-ce que le bêta de mémorisation? Ce bêta de mémorisation, c'est une création d'Armand Morgenstern, qui est le père de Zisla Belia, qui a créé cet indicateur de manière à pouvoir quantifier le pourcentage d'individus qui se souviennent du message ou d'au moins un élément du message après une première exposition. Et donc on l'a appliqué au courrier adressé et à l'imprimé publicitaire. Alors, les premiers résultats pour le courrier adressé. Il en ressort qu'en moyenne, ce bêta de mémorisation est de 62% pour le courrier adressé, ce qui est extrêmement élevé. Mais ça s'explique tout simplement par la nature même du contact. C'est un support physique. Le destinataire choisit finalement le moment où il va rentrer en contact avec la marque. Donc il a tout loisir de prêter attention au message, et ce qui va finalement doper cette mémorisation. Et pour l'imprimer, les résultats sont-ils les mêmes? Alors les résultats ne sont pas les mêmes, parce que la nature du document est différente. Mais on est quand même tout de même, en moyenne, à un bêta de 26%. Dans les deux cas, on est quand même sur des scores intéressants. Qu'allez-vous faire de toute cette base de données? On lance actuellement, en fait, un outil serviciel qui s'appelle MyPostTest, de manière à laisser libre tout annonceur ou agence à pouvoir faire une requête de manière, sur un secteur donné, à partir de toute cette richesse d'informations, se dire quel est le taux de mémorisation que je peux attendre pour ma propre campagne. Quel conseil pourriez-vous donner à un annonceur? J'ai un conseil qui est peut-être un peu à contre-courant, mais c'est de ne pas se focaliser que sur le ROI. Bien évidemment, le ROI, c'est fondamental. Mais avant d'arriver à une efficacité mesurée et surtout rentable, il s'est passé bien des choses dans la tête du consommateur. Et pouvoir mesurer le souvenir, la compréhension du message, l'agrément et l'incitation, en fait, on s'aperçoit qu'à toutes ces étapes, on peut avoir ce que je vais appeler des bugs. Et mener un post-test permet de comprendre et éventuellement de corriger pour les campagnes futures.